Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, je vais tirer avec vous l'énergie pour la journée du 21 avril 2025. C'est également une guidance intemporelle, donc si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message pour nourrir et guider votre intuition sur cette situation qui est importante à vos yeux. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Pour mes plantes, mes ancêtres, et voilà. Excellent. On va allumer un peu d'encens également. Et une seconde chandelle. Excellent. Et maintenant, je vais inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, de vos guides spirituels à se joindre aux miens afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui vous aidera à continuer d'avancer sur le chemin de votre destinée, un message que vous avez besoin d'entendre ou qui va nourrir votre intuition. Alors voilà. Excellent, alors on va voir quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 21 avril de l'an de grâce 2025. Ouais, c'est toi qui gagne. Alors on va y aller avec un tirage de tarot. On va faire un tirage en croix celtique. Le tarot Lightseer ou clairvoyant en français. Bien que le tarot clairvoyance, c'est celui-là ici. J'en ai un autre qui s'appelle clairement clairvoyance. Mais celui-là, c'est Lightseer. Donc voilà. Donc, nous allons voir quelle énergie, quel message on a pour vous. Alors, on va commencer avec une première carte qui va nous parler de la personne de signifiance, donc vous ou la personne d'importance dans la situation à laquelle vous pensez. Une carte, merci. Ça commence très bien. On a l'étoile. L'étoile, cette personne de signifiance, significative, cette personne dont on parle, que ce soit vous ou une autre personne. L'étoile qui nous parle de se permettre de rayonner, hein, de laisser sortir notre vraie personnalité, de se laisser guider par ce lien qui nous unit avec le divin. De garder la foi, de croire en cet avenir meilleur que l'on a la capacité de rejoindre, puisque vous êtes cette étoile qui brille, vous ou la personne dont vous pensez. On va aller maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour l'obstacle, on a la cavalier d'épée. La cavalier d'épée... qui parle d'un mouvement, d'un changement rapide dans une façon de penser, dans
dans une idée, dans ce qui est dans l'air du temps, c'est souvent une énergie dans ce tarot en particulier là, qui m'amène un changement suite à un événement blessant, un événement qui vous a marqué. Ok. Allons-y maintenant pour une quête. Troisième carte qui va nous parler maintenant des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Une carte, merci. Dans les influences conscientes, on a la carte la tour. Alors, vous savez consciemment que vous êtes rendu à ce point, à cet obstacle, ce changement nécessaire. Vous en êtes conscient, mais ce changement, vous devez le faire, et si vous ne l'initiez pas, si vous ne le faites pas par vous-même, il va vous être imposé par le divin. Et quand je dis ça, il va vous être imposé par le divin, c'est pas comme une punition, c'est pas parce que vous n'avez pas nécessairement bien fait, ou peu importe, hein? Je pense que on parle quand même de l'étoile au départ. C'est parce que cette tour que vous ressentez consciemment, dont vous avez la conscience claire, ce changement radical, cette destruction pour mener à une nouvelle construction, elle doit arriver à un certain moment dans votre vie. Et ce moment semble très dans l'instant présent ou dans le futur très proche. Et donc, si vous ne l'initiez pas, le divin va trouver une façon de l'initier par les gens, les interactions, les événements, les environnements autour de vous. Puisque ça fait partie de votre destinée, c'est un point majeur sur le chemin de votre vie. Alors, c'est pas que vous n'avez pas de libre arbitre, hein? Vous avez le libre arbitre de décider quand vous allez traiter cette tour. Et ce que le divin vous dit comme message, c'est si vous voulez trop la retarder, on veut quand même votre bien, et votre bien passe par cette tour-là. Donc, on vous laisse le temps d'appliquer votre libre arbitre, mais il arrive un certain point où vous avez appliqué votre libre arbitre sur le non-choix et non pas sur le choix. Donc, la tour arrive quand même, et ce n'est pas une négation du libre arbitre, c'est la confirmation que votre libre arbitre a été utilisé ailleurs que sur cette tour. Et c'est pas plus grave que ça, les événements vont quand même s'enchaîner. Par contre, peut-être qu'il y a un apprentissage qui reste à faire ici. Et c'est à vous de méditer sur ce sujet plus à fond. On va y aller maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler maintenant des racines inconscientes ou subconscientes. Merci. Dans la 2 d'épée, dans l'inconscient, le subconscient, les racines de cet obstacle. Une incapacité de voir quel choix prendre, hein? Quelle idée va vous mener au bon endroit. Je sens ici que c'est parce que votre subconscient, votre inconscient est encore dans cette incapacité à vous aider, hein, à
sortir ces cordes et ce bandeau autour de vos yeux afin que vous puissiez faire un choix. Peut-être ici, il y a un combat intérieur entre ces choix pour vous. Et c'est ça. Si vous arrivez à un point où ce combat intérieur ne mène nulle part, ben, il faut qu'il y ait un changement qui arrive pour forcer une prise de décision. Si elle ne peut pas être interne, il faut qu'elle vienne de l'extérieur et donc que le changement s'opère tout de même. Changement que je tiens à répéter, qui me semble ici dans l'énergie positive, pas un changement négatif. Les obstacles, les difficultés sont très mentales. Je sens un combat entre votre conscient et votre subconscient au niveau de la pensée. On n'a pas encore de cartes de coupe qui sont sorties, ni de cartes de bâton. Donc voilà, on va continuer pour préciser cette énergie. On va avec une 5e carte maintenant qui va nous parler du passé. Une carte s'il vous plaît pour nous parler du passé. Merci. Oui, on est définitivement dans les épées, dans les pensées, dans le mental. Dans le passé, on a une 8 d'épée. Une prison mentale de laquelle il faut sortir. On voit dans la 8 d'épée, il y a encore plus de corbeaux et de liens qui vous tiennent le mental. De l'anxiété, beaucoup de... une énergie qui est difficile à sortir. Je sens aussi dans cette 8 d'épée, dans le passé, ce dont je vous parlais, le lien entre le conscient et le subconscient. Vous regardez dans le miroir pour plonger dans votre subconscient, pour analyser... vous l'avez fait dans le passé, en fait. Pour essayer de délier ces chaînes mentales qui vous retiennent, qui vous empêchent de briller comme l'étoile. Un autre point positif, dans le passé, vous étiez à la 8 d'épée, là, votre inconscient, votre subconscient est à la 2 d'épée. Donc, je sens une amélioration au niveau de la charge mentale, de votre capacité à réfléchir, à prendre des décisions, à vous orienter mentalement dans le monde autour de vous. On va aller maintenant pour une 6e carte qui va nous parler maintenant du futur. Une carte, s'il vous plaît, une carte pour nous parler du futur. Merci. On avait la 8 d'épée, là on a la 8 de bâton. 88 a peut-être une signifiance particulière pour vous. Je disais tantôt qu'on n'avait pas encore eu de carte de coupe ou de bâton. Là, on a notre première carte de bâton qui est une carte d'action, d'application de la volonté, de votre feu intérieur. Aussi, ça peut être la créativité des projets, ce qui vous mène à les entreprendre et non pas le produit fini. Avec la 8 de bâton, je sens une énergie de devoir appliquer beaucoup de volonté, en fait, pour vaincre cet obstacle, pour franchir cette tour et sortir de cette situation pour aller vers du meilleur. La 8 de bâton qui nous invite également
à analyser, est-ce qu'on met notre volonté aux bons endroits? Est-ce qu'on n'est pas en train d'appliquer notre volonté, notre capacité d'action sur trop de choses à la fois? Peut-être qu'on a ici une vision un peu globale et qu'on pense pouvoir agir sur tout en même temps. Peut-être qu'il y a une invitation ici à refocuser, à se recentrer sur moins de choses pour pouvoir mieux les réussir. On va y aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Merci. Pour l'attitude, on a la carte Le Fou. Le Fou qui nous parle de nouveau départ, de partir sur un nouveau chemin, de se laisser porter par le divin, de laisser derrière soi les lourds bagages du passé, de partir sur ce chemin avec très peu de choses avec soi, mais avec ce cristal, ce lien au divin, supporté par les âmes et les énergies de vos ancêtres, vos guides spirituels qui viennent vous porter et vous permettre de faire ce saut dans le vide, ce saut dans l'avenir, ce changement radical de la tour. C'est une belle attitude à avoir pour pouvoir franchir cet obstacle et se lancer sur un nouveau chemin. Ouais, une belle énergie ici. On va y aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Alors, pour parler de l'environnement, on a l'As de coupe. Notre première carte de coupe ici. L'As de coupe qui est un canot du divin, une nouvelle sensation, un nouveau ressenti. On peut parler ici aussi de une nouvelle relation d'amitié amicale. On peut aussi, en fait, pour certains d'entre vous, vous parler de ce nouveau lien que vous entretenez avec le divin qui vous remplit d'un nouveau ressenti plus bénéfique, plus positif. Dans l'environnement, je sens ici qu'on parle de l'énergie, pas tant de l'environnement autour de vous, mais bien de l'énergie que vous amenez dans cet environnement avec cette nouvelle attitude du fou, en passant par cette tour. Et donc, vous êtes, d'une certaine façon, ce messager qui amène ces nouveaux ressentis, ce nouvel amour dans l'environnement autour de vous, en ayant changé vos anciens schèmes de pensée négatifs et en appliquant votre volonté pour aller vers un avenir meilleur. C'est une belle énergie ici. Je remarque également que conscient, subconscient, défi passé, on avait des cartes plutôt grises, noires, sombres, des énergies un peu plus lourdes. L'étoile, la 8 de bâton, beaucoup plus lumineux et bleu-mauve pour l'étoile. Hein? Et donc la 8 de bâton qui est un peu amenée par le divin, ce futur où vous appliquez votre capacité d'action, votre volonté de façon plus assidue, plus rigoureuse. Et ensuite, on voit ici une énergie beaucoup plus bleu-mauve,
l'énergie plus libérée suite à ce passage de la tour. On va aller maintenant pour une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs. Merci. Ah, un deuxième as de suite. Alors, 1, 11 peut avoir une signification pour vous. L'as d'épée qui nous parle de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées. Il y a ici le corbeau qui s'élance. Il y a une lumière qui jaillit de ce labyrinthe mental. On sent ici l'énergie plutôt d'un espoir que d'une peur. L'espoir d'être soutenu par le divin pour maintenir cette nouvelle inspiration, cette nouvelle façon de penser sur ce nouveau chemin pour vous. Et on va y aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Et on retourne dans une carte de couleur rouge, trait action feu, la reine de bâton. La reine de bâton qui est maître de sa volonté, de ses actions, et donc par le fait même de sa destinée. C'est une très belle énergie. Je sens ici aussi l'énergie. Vous voyez, cette reine de bâton, elle est comme sur un nuage énergétique lumineux. Et dans sa main, elle semble détenir le cadeau divin, cette énergie qui brille, qui la fait rayonner. Qui la fait rayonner comme l'étoile. Oui. Cette même énergie de l'étoile qu'on retrouve également dans la 8 de bâton, dans cette explosion lumineuse. C'est très beau. L'énergie sous-jacente, l'énergie cachée de ce tirage. On a une deuxième reine de suite. Définitivement 2 as, 2 reines de suite. Il y a peut-être un message pour vous ici. Une synchronicité. La reine de denier. Qui on parle d'une personne confiante, accomplie, qui est maître de son environnement, de ses possessions, de son abondance, qui est assez abondante pour pouvoir être également nourrissante envers les gens qu'elle aime, qu'elle apprécie, qui font partie de sa communauté. Mais je sens aussi ici une énergie de la balance entre l'environnement matériel, les possessions, l'abondance et la nature. Cette nature nourricière qui est en fait la source de toute abondance. C'est une belle énergie, un bel équilibre qui amène un avenir prometteur. Donc c'est un très beau tirage. On va voir si on a des précisions à nous amener. L'énergie à préciser. Est-ce qu'on a un message à continuer à nous amener sur
cette énergie. Ok. Alors, est-ce qu'on a précision? On vous dit lâcher prise. Lâcher prise sur votre passé, sur ces difficultés à prendre des décisions. Il faut qu'il y ait ici un lâcher prise, une acceptation de ce qui a été, de ce qui est, pour pouvoir avoir la volonté de passer par-dessus cette tour, d'appliquer votre volonté vers un nouveau départ, soutenu par le divin, sur ces nouveaux ressentis, ces nouvelles pensées, et qui va vous amener à une belle abondance dans votre environnement, mais également dans votre intérieur, dans votre capacité d'appliquer votre volonté, de vous sentir maître de vos actions et donc de votre destinée. Je regardais la tour, puis la carte qui m'est tombée des mains, c'est oui. Oui. Oui, cette tour est nécessaire. Oui, cette tour est pour votre bien. Oui, vous avez la force, la capacité, les outils, tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est nécessaire pour surmonter cette tour, la laisser s'effondrer et la reconstruire sur ce nouveau départ qui s'annonce pour vous. Je demandais mentalement si je pouvais avoir des précisions sur la 8 de bâton et on me dit reconsidérer. Est-ce qu'on me demande de reconsidérer, de préciser cette 8 de bâton ou on me demande de vous dire que cette 8 de bâton, il vous faut reconsidérer là où vous mettez vos actions, votre volonté. Pour ne pas vous épuiser dans de trop nombreux projets. L'énergie sous-jacente, qui accompagne cette reine de denier. Ceci est votre signe. Donc, on me dit que je vous ai amené le message que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui pour vous aider à progresser. Peut-être que vous avez d'autres questions. Moi, je sais que j'aurais encore plein d'autres questions à poser, mais on me dit que c'est complet. Donc, c'est ce que les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, le divin voulait vous amener et savait que vous aviez besoin comme information. Donc, probablement que d'autres informations vous arriveront à une date ultérieure, plus loin sur votre chemin, lorsque vous aurez continué à parcourir ce beau chemin qui vous amène vers un avenir meilleur, vers de plus grandes réalisations, plus d'abondance, plus de stabilité, vers ce nouveau départ qui vous sera bénéfique.
Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.